Santichir, ou posture de la Trinité, est la pratique fondamentale du Xingyi Chuan, sur laquelle toutes les autres pratiques sont développées. Bien que les différentes branches régionales et stylistiques de Xingyi Chuan aient chacune des détails légèrement différents. Concernant le Santichir, essentiellement, elles mettent tout l'accent sur le même cadre de base, Tha, et les exigences pour sa pratique. Le Santichir entre dans la classification de Zhanzhuang. Ao, pratique posturale, ce qui signifie qu'il s'agit d'une position statique, maintenue pendant une longue durée. Au niveau fondamental, l'objectif du Santichir est d'imprégner le pratiquant des exigences structurelles de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Grâce à sa pratique, les jambes sont également renforcées, ce qui est la source fondamentale de la puissance, utilisée dans le Xingyi Chuan. En outre, sa pratique prépare et concentre l'esprit d'un pratiquant, permettant de se concentrer et de développer son fond, Yi, ou intention, qui est une composante clé de la pratique du Xingyi Chuan. Dans cette vidéo d'introduction, j'expliquerai les exigences physiques de base de la pratique du Santichir, telles qu'elles m'ont été enseignées, dans le style Hebei du Xingyi Chuan. Debout, les pieds l'un à côté de l'autre. Tournez les orteils du pied droit vers l'extérieur, pas plus de 45 degrés, et mesurez 2 longueurs complètes du pied gauche, en marchant droit devant. La jambe arrière supporte entre 60 et 70% du poids du corps, tandis que la jambe avant en supporte entre 30 et 40, ce qui est conforme au concept classique des pattes du coq. Les orteils du pied avant sont légèrement tournés vers l'intérieur, axe, degré ou moins. Une longueur de 2 pieds entre les pieds équivaut à la longueur de votre tibia. Veillez à ce que les 2 pieds soient de part et d'autre, d'une ligne droite, et qu'ils ne se croisent pas, car ça serait instable. Veillez à ce que la majorité du poids de votre corps soit correctement placé sur votre jambe arrière, et non sur la jambe avant. L'angle formé entre la cuisse de votre jambe arrière et le jarret est compris entre 120 et 135 degrés. La jambe avant ne doit pas être droite, et l'angle formé entre la cuisse et le jarret est de 150 degrés. Le genou de la jambe avant doit être verticalement derrière le talon du pied avant. Les fesses doivent être naturellement rentrées et veillez à ce que vous n'exécutiez pas d'inclinaison pelvienne postérieure ou antérieure. Les classiques. La position du haut du corps et l'angle des épaules doivent être droits tout en paraissant coudés et coudés tout en paraissant droits. En général, la position du haut corps et des épaules est de 45 degrés par rapport à l'avant, ce qui favorise l'action biomécanique. La poitrine ne doit pas être développée, mais plutôt est arrondie vers l'intérieur et contenue, ce qui est appelé hanshung, tandis que le haut du dos est arrondi vers l'extérieur, ce qui est appelé babei. Lorsque les bras sont maintenus dans la position correcte en Santichir, avec les épaules enfoncées et posées, l'arrondi de la poitrine et du haut du dos est obtenu en utilisant l'intention correcte et la force pour attirer les épaules l'une vers l'autre. Le bras gauche
en l'occurrence le bras principal, est levé et tendu vers l'avant. L'index est levé dans une orientation verticale et son extrémité est maintenue approximativement à la hauteur de la pointe du nez. Les classiques précisent que les trois pointes doivent être alignées, ce qui signifie que la pointe de l'index, la pointe du nez et la pointe des orteils du pied avant sont alignées sur un plan vertical. L'angle formé entre la main principale et l'avant-bras est compris entre 120 et 130 degrés. Le poignet est installé et les 5 doigts de la main sont séparés et pliés, avec la paume arrondie et concave. La bande entre l'index et le pouce, appelée bouche du tigre ou uku, doit être écartée et arrondie. Les 5 doigts sont légèrement pliés et ont une énergie de préhension, qui correspond au concept classique des griffes de l'aigle. Le coude du bras principal ne doit pas être tourné et pointé vers l'extérieur, mais plutôt tourné vers l'intérieur, avec la pointe du coude pointant directement vers le bas, et être aligné verticalement sur le genou de la jambe principale. Le bras doit être légèrement plié et l'angle formé entre le bras et l'avant-bras doit être d'environ 150 degrés. Comme le disent les classiques, si le bras est trop plié, vous manquerez de portée, et si le bras est trop droit, vous manquerez de puissance. L'épaule du bras principal doit être stable et enfoncée, et ne doit pas être tendue et relevée. Ceci est crucial pour installer l'épaule dans son articulation, afin d'unifier la structure et de générer la puissance de l'ensemble du corps. Comme le disent les classiques, les épaules s'installent et les coudes s'enfoncent. Ces deux idées sont liées et doivent être exécutées consciemment à tout moment. L'angle formé entre le bras et la poitrine se situe entre 60 et 70 degrés. Le pouce et le poignet de la main arrière ou inférieure sont maintenus fermement sur la zone, à environ 3 largeurs de doigts sous le nombril. Cette zone est communément appelée le dantian inférieur. Les doigts de la main arrière ne doivent pas être dirigés vers le bas, mais plutôt tournés légèrement vers le haut, en appuyant sur le talon de la paume. Le coude doit être plié et enfoncé, ce qui a également pour effet d'exercer une pression vers le bas. Le coude ne doit pas dépasser, mais plutôt être serré contre les côtes, ce qui est conforme à l'adage classique. Les coudes ne quittent pas les flancs, comme dans le cas du bras de tête. L'épaule du bras arrière doit également être bien installée et enfoncée. Le sommet de la tête doit être pressé vers le haut, en étendant et en redressant le cou, qui à son tour étend et redresse la colonne vertébrale, qui maintient le corps centré et droit. La pression vers le haut de la tête et du cou, associée à l'affaissement des épaules, correspond au concept classique appelé épaule de l'ours. La mâchoire et le menton doivent être légèrement rentrés, et la tête peut être tournée à un angle d'environ 22 degrés et demi par rapport à l'avant, tandis que les yeux regardent directement devant eux, au loin. Au début de la pratique du Senti-Shirpost debout, votre objectif principal doit être d'atteindre la position correcte. Comme indiqué dans cette vidéo d'introduction, passez en revue les points clés et corrigez votre posture, de la base à la tête. Ce faisant, prêtez attention aux sensations que vous ressentez dans votre corps lorsque vous corrigez chaque section. Grâce à cette méthode, avec le temps, vous commencerez progressivement à comprendre les exigences de chaque section de votre corps et du Xingyi Chuan. Vous devez être détendu, mais pas relâché et mou, mais plutôt utiliser juste la bonne quantité de force pour placer chaque partie du corps au bon endroit. Le haut du corps doit être détendu, tandis que le bas du corps doit être solide. Calmez votre esprit et concentrez-vous sur la pratique elle-même, en écartant toutes les pensées qui n'y sont pas liées. Ce n'est qu'avec un esprit calme et concentré que vous pourrez développer une conscience kinesthésique dans tout votre corps. Respirez naturellement et pleinement, mais n'insistez pas trop sur un aspect de votre respiration à ce stade. Naturellement, vos jambes et votre corps se fatigueront au fur et à mesure que vous vous tiendrez debout. Maintenez la posture jusqu'à ce que vous ne puissiez plus la supporter
puis changer de côté progressivement au fur et à mesure que vous vous entraînez. La durée pendant laquelle vous êtes capable de tenir la posture de chaque côté augmentera. Le Senti-Shear Post Standing nécessite un entraînement quotidien assidu, tant du côté gauche que du côté droit, afin de se développer correctement, bien que les aspects concernant la puissance, l'esprit et l'intention soient cruciaux pour le Xingyi Chuan. Ils sont généralement atteints par transmission directe, en apprenant d'un enseignant authentique. Les détails abordés dans cette vidéo d'introduction vous permettront de commencer ou de corriger votre pratique de Senti-Shear Post debout et vous conduiront sur la voie de la pratique du Xingyi Chuan.